Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui malheureusement n'a pas été assez relayé, c'est la pénurie de créatine parce que oui, on est en pénurie de créatine et c'est-à-dire que pour en trouver en ce moment c'est pas simple, en tout cas il ne faut pas faire le difficile. Et vu que j'ai trouvé aucun article dessus, en fait moi je l'ai découvert justement en regardant les stocks de créatine justement sur les sites. La première fois que j'ai regardé, je me suis dit bon bah peut-être que, voilà, qu'il y a une pénurie, ça peut arriver, des fois il y a certains produits par exemple comme la caséine des fois qui manquent, je me suis dit bon ça doit être pareil. Et quand j'ai regardé 2 3 semaines après, je me suis dit ouh là c'est quand même pas normal que il n'y en a toujours pas. En plus, après, j'ai regardé d'autres sites et j'ai vu que c'était pareil. Donc là, je me suis dit, bon, bah, il doit y avoir un problème de créatine. Et en plus, récemment, le site Toute la Nutrition a mis justement sur son site, quand par exemple on va acheter de la créatine, c'est marqué qu'on ne peut pas acheter plus de 2 pots par personne parce qu'il y a justement une pénurie mondiale. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher pour voir d'où ça venait le problème. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre que ce produit manque. Et donc c'est pour ça que je vais vous donner le résultat de mes recherches et voir les résultats justement qui ont été évoqués d'après différents articles. Alors la première cause qui a été évoquée, c'est justement le nombre de demandes qui a augmenté. Alors ça personnellement j'y crois pas trop parce que je pense pas que du jour au lendemain, honnêtement, il y a plein de gens qui sont mis à la muscu et qui se sont dit on va acheter de la créatine parce qu'en plus justement la créatine c'est pas le premier produit en tout cas qu'on va acheter quand on commence la muscu. Voilà, pour moi ça c'est quelque chose qu'on achète plutôt, on va dire quand on commence à avoir un peu d'expérience, histoire de progresser un peu plus. Voilà, c'est pas, on va dire, vraiment un produit qui est super populaire. Et en plus de ça, c'est pas non plus un produit alimentaire que tout le monde prend. Voilà, je connais beaucoup de gens qui en prennent pas. Voilà, je trouve même ceux qui en prennent, il y en a de moins en moins. Et en plus, c'est un produit qui dure assez longtemps, c'est-à-dire qu'en général, avec un pot, en fonction de la quantité qu'on a, on peut faire 2 à 3 mois. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on achète vraiment très régulièrement, comme par exemple de la whey. Donc ça m'étonne vraiment que ça s'en pénurie à cause de la demande. Et en plus, il n'y a pas eu non plus, on va dire, de promotion ou de nouvelles modes, par exemple sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant la créatine et que ça faisait des miracles. Ensuite, la deuxième raison, ça a été que les usines ont fermé pendant le virus. Voilà, le Covid, donc c'est que les usines en Chine ont fermé plusieurs jours. Alors ça, c'est possible que ce soit ça, parce qu'en fait, si on prend par exemple la créapure, voilà, donc la créapure, c'est une forme de créatine monohydrate. Donc voilà, en fait, c'est un label de la créatine monohydrate qui est fabriqué par un laboratoire en Allemagne. Et ce laboratoire en Allemagne, justement, il envoie en Chine, parce que justement, c'est en Chine que c'est conditionné justement en fonction des marques. Et justement, c'est la Chine qui renvoie après aux États-Unis pour distribuer certaines marques. Donc ça, pour moi, c'est comme une possibilité, parce que c'est possible justement qu'à cause du virus, et ben, malheureusement, ça ralentit la production en fonction de la Chine. Mais ce qui me semble bizarre là-dedans, c'est qu'à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait que la créatine qui soit justement conditionnée en Chine. Par exemple, les BCA, ça devrait être pareil, voire d'autres compléments alimentaires. Là, ce serait bizarre qu'il n'y aurait que la créatine. Donc ça, et en plus, il y a quelqu'un qui est touché, donc ce serait bizarre qu'ils envoient que ce produit spécifiquement en Chine pour les conditionner, alors que ça reste de la poudre vraiment comme les autres. Donc là, c'est pour ça que là-dessus, j'ai quand même un peu des doutes, mais ce serait une possibilité. Et ensuite, il parle aussi que c'est à cause des nouvelles taxes qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Voilà, il y a des nouvelles taxes de douane qui ont augmenté. Voilà, et que c'est à cause de ça que c'est un peu plus compliqué. Alors ça, moi personnellement, je n'y crois pas du tout parce que dans ce cas, toutes les marques qui sont européennes, comme par exemple Olympe Nutrition, qui est polonais, ou par exemple Biotech, qui est hongrois, honnêtement, là, on n'aurait pas de problème en trouver en Europe, parce que je pense pas que les marques là, à mon avis, ils vont envoyer leurs produits en Chine pour après les renvoyer aux États-Unis pour qu'ils reviennent en Europe. Hein, je veux dire, je pense qu'à mon avis, ça va directement envoyer chez eux. Je pense pas qu'on va faire un voyage en avion en plus pour le fun. Donc ça, moi non plus, je crois pas trop. Les taxes, c'est impossible que ce soit ça. Donc voilà, ça, c'est les 3 choses qui sont évoquées dans différents articles justement qui expliquent cette pénurie. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un manque de matières premières. Et ce qui m'a fait penser ça, c'est quand on voit par exemple sur le site de Nutrimuscle. Et comme on le sait, Nutrimus, justement, ils fabriquent tout dans leur usine. Alors, si je dis pas de bêtises, leur usine est à Longwy, donc Longwy, c'est en France. Et eux, ils achètent de la créapure, donc de la créapure qui vient d'Allemagne. Donc, ils vont pas l'envoyer en Chine. Donc, eux, ils n'ont pas de problème de conditionnement. Et quand on va sur leur site, et ben justement, on peut voir que la créatine est partiellement dispo. C'est-à-dire qu'en poudre, il ne reste plus beaucoup de quantité. Et en gélule, il n'y a pas tous les conditionnements aussi qui sont possibles. Bon, ça, c'est valable à l'heure où je fais cette vidéo. Ça se trouve, dans 2 3 semaines, ça aura changé les stocks. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, c'est ça, donc ça veut dire qu'eux aussi sont impactés alors qu'ils n'envoient rien en Chine. Et donc pour qu'eux soient impactés, la seule chose qui peut arriver, c'est un manque de matières premières. Donc c'est pour ça que moi je suppose que c'est ça, et c'est vrai qu'aucun article parle de manque de matières premières, alors que c'est vrai que quand il y a une pénurie, pour moi on va dire en général c'est la première chose qu'on prend en compte. Ensuite j'ai fait un petit tour sur des sites aux États-Unis, alors là c'est un peu différent, c'est-à-dire que toutes les marques qui sont distribuées en Europe, ben, les stocks c'est les mêmes, voilà, la plupart sont en pénurie, mais par contre toutes les marques qui sont fabriquées aux États-Unis, il n'y a pas de pénurie. Donc ça c'est quand même un peu bizarre, ça voudrait dire qu'aux États-Unis ils ont la matière première, voilà ils ont des choses et que chez nous non. Mais en soi cette pénurie ne touche pas que la créatine justement, créapure ou monohydrate, ça touche aussi les autres créatines comme par exemple la créalcaline ou aussi par exemple les autres comme par exemple la créatine nitrate, voilà bon il y en a plein, je ne vais pas tous vous les faire, mais ça touche un peu toutes les créatines. Donc ça montre que si ça touche ça, c'est que c'est vraiment la créatine de base en elle-même qui manque.
Et ensuite, ce qui explique justement qu'il y a plus de stock aux États-Unis qu'en France, bah, c'est parce qu'aux États-Unis, justement, c'est un plus gros marché que bah, même l'Europe. Hein. Je veux dire, voilà, la muscu là-haut, c'est beaucoup plus populaire, donc il y a beaucoup plus de marques. Et je comprends que toutes ces marques, justement, ne tentent pas leur chance en Europe parce que le marché européen, à mon avis, est beaucoup plus restreint. Donc, à mon avis, ils ont raison justement de rester aux États-Unis pour prendre justement leur part de marché qui doivent suffire largement à les faire vivre. Et maintenant, la grande question, c'est comment on fait pour en trouver? Alors déjà, si vous prenez de la créatine en gélule, là, vous aurez moins de problèmes parce que c'est que les stocks qui restent en général, les gélules, c'est celles qui restent le plus. Hein. Donc ça montre aussi déjà que les gens en achètent moins. Voilà, bah, après c'est normal hein, parce que déjà il faut en prendre beaucoup par jour justement pour avoir la dose normale. Donc il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Donc si par exemple vous faites partie de ces gens justement qui aiment prendre la créatine en gélule, et ben là vous n'aurez pas de problème. Par contre, je déconseille aux petits génies qui auraient l'idée justement d'acheter des gélules, de les ouvrir et de les mélanger dans leur shaker, bah, ça ne fonctionnera pas vraiment. Si vous voulez acheter des gélules, prenez-les normalement, sinon ne les achetez pas. Ensuite, en stock en général, sur la plupart des sites, il reste justement tous les marques des sites, c'est-à-dire qu'on va dire chaque site qui vend des compléments alimentaires, on va dire, ont une marque exclusive que les autres sites n'ont pas. Voilà, soit c'est leur marque à eux, soit c'est un partenariat qu'ils ont fait qu'avec eux. Voilà, mais par exemple, admettons par exemple toute la nutrition, ils ont Eolab, Optigura, ils ont MyMuscle. Donc voilà, chaque site a, admettons, on va dire, sa marque exclusive. Et en général, c'est là, il reste des stocks. Donc déjà, il reste ça. Ensuite, sur Amazon, il reste, mais c'est souvent des marques que personnellement je ne connais pas, donc ça ne doit pas être des marques très populaires. Donc, avant d'acheter ça, justement, il faut vraiment regarder ce que ça vaut, d'où ça vient, parce que c'est vrai que quand c'est des marques qu'on ne connaît pas du tout, voilà, c'est en général des compléments comme ça, on fait attention, justement, on essaye de ne pas prendre n'importe quoi, parce que ça va vite, justement, de prendre un produit qu'on ne supporte pas et qu'au final, ça peut pas super bien se passer. Mais bon, peut-être grâce à ça, ça permettra justement de découvrir certaines marques qui sont en fait des très bonnes marques, mais vu qu'ils sont moins populaires, malheureusement, on ne se tourne pas vers eux. Et ensuite, eh bien, il reste l'option États-Unis. Alors là, ce que je vous conseille déjà, c'est faire attention aux frais de douane, parce que aux États-Unis, quand on achète des trucs, des fois ça peut vite grimper, hein, même, peu importe le montant, des fois on peut avoir, admettons, acheter un truc qui vaut 50 euros, vous en aurez pour 70 euros de frais de douane. Donc là, est-ce que ça vaut le coup? Et par contre aussi, faire attention à la législation aux États-Unis qui n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire que certains produits peuvent être autorisés en vente aux États-Unis et interdits en France parce que, on va dire, dans tout ce qui est règles, on va dire, de produits controversés, là où ils sont un peu plus light que nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui sont interdites chez nous, mais chez eux, c'est possible. Donc c'est pour ça, avant d'acheter quoi que ce soit, regardez bien la composition, voir si vous connaissez tous les ingrédients. Parce que si pour acheter quelque chose honnêtement qui marche peut-être mieux mais que vous ne supportez pas ou qui a des effets peut-être limite dopants qui sont causés comme produits dopants, que vous faites un sport à côté ou quelque chose, voilà, faites quand même attention à votre santé. Essayez peut-être justement de trouver des marques que vous connaissez ou des produits que vous avez peut-être déjà achetés en Europe. Et si par exemple vous ne connaissez pas de site américain, par exemple, c'est vrai que des fois c'est pas facile d'en trouver un quand on utilise un moteur de recherche français, eh ben, je peux vous en donner un qui s'appelle Muscle and Strength, donc littéralement muscle et force. Voilà, c'est un site américain qui propose presque toutes les marques. Là-dessus, il y a la créatine en stock. Donc, après, justement, si vous avez des questions par rapport à ça, ou par exemple, vous connaissez d'autres sites pour en trouver, ben, justement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour faire partager les autres. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.